Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvremonti. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On vous a reçu à plusieurs reprises pour commenter certaines des études que vous produisez à l'OID. J'ai d'ailleurs plusieurs fois salué à l'antenne la qualité de vos travaux. Il était temps d'en faire une synthèse accessible à tous. C'est donc ce livre qui paraît chez Fayard, Immigration, mythe et réalité. Alors le point de départ, Nicolas Pouvremonti, c'est le constat que vous faites qu'il n'est pas évident de s'informer en France sur l'immigration. Les chiffres parfois sont difficiles d'accès, les phénomènes sociaux sont souvent minimisés quand ce n'est pas déformé, enveloppés, écrivez-vous, dans un cocon de mythes rassurants. Alors ces mythes justement, vous les prenez un par un dans votre livre pour les confronter à la réalité. On va en passer en quelques-uns en revue du style « Il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui qu'hier ». Avant cela, je voudrais quand même vous faire réagir à ce qui est l'actualité, ce dont on parle ce matin sur Europe 1, cette vague de régularisation, 1,5 million de clandestins vont pouvoir avoir des papiers en Espagne. Comment vous regardez le phénomène depuis la France? On voit que ça inquiète beaucoup de responsables des droites notamment. Ça m'évoque deux choses. D'abord, on a raison de se préoccuper de cette décision parce qu'elle va avoir des effets sur la France et sur l'ensemble de l'espace Schengen. L'état actuel du droit de Schengen est tel que les pays les plus ouverts migratoirement, en l'occurrence l'Espagne, qui est vraiment une exception dans un contexte européen de durcissement, imposent leurs décisions et leurs conséquences à l'ensemble de la zone. Parce qu'effectivement, avoir un titre de séjour valide en Espagne, c'est pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on dit peut-être un peu moins, c'est que cette vague de régularisation de 500 000 personnes en Espagne, en vérité, on l'a fait en France, mais on l'a fait plus au long cours, je dirais. On ne fait pas de grandes vagues soudaines, mais on régularise 30 à 35 000 personnes par an. Donc au lieu de régulariser 500 000 personnes en une fois, on le fait en lycée sur une quinzaine d'années. Et ça pose aussi évidemment des questions importantes chez nous. Alors, ça pose plein de questions en fait, cette régularisation espagnole. Je prends un point par exemple que vous venez d'évoquer. Vous dites c'est une décision souveraine du gouvernement espagnol. Mais alors, si jamais les autres pays européens sont dans une tendance de durcissement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait fédéraliser ce genre de décision à l'échelle communautaire? Je pense que le sujet est plutôt de ramener Schengen à son objectif d'origine. Schengen, quand ça a été créé, quand l'accord Schengen a été signé en 85, c'était le corollaire du marché intérieur européen. L'idée principale, c'était de permettre aux travailleurs européens de passer librement d'un pays à l'autre pour y exercer leur activité. Mais le problème fondamental, c'est qu'on a étendu le principe de la libre circulation aussi aux ressortissants extra-européens dans la zone. Et c'est ce qui fait qu'un titre de séjour Schengen donné en Espagne permet d'aller en Allemagne. C'est ce qui fait aussi que lorsqu'en 2021-2022, le gouvernement avait essayé de réduire les visas donnés à certains pays du Maghreb pour forcer les régimes de ces pays à mieux coopérer dans la réadmission des clandestins, qu'ont fait les demandeurs de visas. Ils sont allés dans les consulats espagnols ou italiens en Algérie ou au Maroc et ils ont obtenu des visas Schengen qui leur permettaient d'aller aussi légalement en France. Alors venons-en à votre livre, Débunker les mythes entourant l'immigration, des mythes qui sont colportés par les gouvernements successifs. Vous le dites finalement de gauche ou de droite, après tout quand on est au pouvoir, on obéit toujours à cette même logique quand il s'agit de l'immigration. Commençons par un mythe tenace que vous démontez. Il n'y a pas plus d'immigration aujourd'hui qu'hier. Vous dites que c'est faux. Alors quels sont les chiffres de l'immigration en France? Oui, alors c'est certain que la grande tension sur le débat de l'immigration doit beaucoup au flou qui est entretenu sur les faits et notamment à une stratégie de relativisation excessive. Or, il y a un constat qui s'impose de manière implacable, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Quels que soient les indicateurs qu'on regarde, les flux, le nombre de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année a triplé en 25 ans, la population des clandestins telle que mesurée par le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État a triplé en 20 ans, le nombre de bénéficiaires du droit d'asile a triplé en 10 ans. Tous les indicateurs sont au vert. Tous les indicateurs sont à la hausse, et très fortement à la hausse, avec d'ailleurs une accélération qui est de plus en plus nette. Oui. Si on regarde les données du recensement, les dernières qu'on ait qui portent sur l'année 2024, en 2024, la population immigrée en France a augmenté de 434 000 personnes. C'est 3 fois la moyenne annuelle d'augmentation de la décennie 2000, c'est 25 fois la moyenne des années 90, et donc on est dans une dynamique qui est absolument inédite. Alors, il y a aussi un changement de composition de l'immigration en France par rapport à ce qu'elle était il y a, disons, un demi-siècle, Nicolas Pouvremonti. Oui, c'est certain. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60, on avait encore les 2/3 des immigrés vivant en France qui venaient du continent européen. Aujourd'hui, la France a la particularité d'avoir de loin l'immigration la plus africaine d'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique dans le total de la population immigrée, avec aussi l'émergence récente d'immigration qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France. Le cas typique de ça, ce sont les Afghans. Il y a maintenant 100 000 Afghans en France arrivés en l'espace de quelques années, essentiellement du fait du droit d'asile.
On pourrait évoquer d'autres immigrations. Le nombre d'immigrés venus du Moyen-Orient a doublé depuis le milieu des années 2000. Les Caucasiens aussi. Absolument. Même chose pour les immigrés venus d'Asie du Sud, donc de pays comme le Pakistan ou le Bangladesh. Et tout ça dessine, au-delà des records quantitatifs, un profil d'immigration qui est assez radicalement nouveau. Un flou persiste aussi sur l'immigration clandestine. Il y a eu ce passage un peu trouble de la prise de parole de Laurent Nunez, qui s'était pris les pieds dans le tapis en disant les chiffres de l'immigration clandestine, je ne peux pas vous les donner. Puis le lendemain, c'était 100 à 200 000. 3 jours plus tard, il en annonçait 700 000. C'est fréquent, les chiffres mis au secret sur la question de l'immigration, Nicolas Pouvremontier. Vous avez du mal à trouver des données ? Oui, bien sûr, et ça a beaucoup à voir avec les réserves souvent idéologiques qui existent, y compris dans les institutions publiques qui sont censées produire ces statistiques. L'exemple type, c'est l'INSEE. Vous voyez, la campagne du recensement s'est terminée il y a quelques semaines. Et bien, pendant cette campagne du recensement, des syndicats de l'INSEE ont fait une campagne de communication publique pour demander aux citoyens de ne pas répondre à une question du recensement qui portait sur le lieu de naissance des parents. Donc il faut imaginer ce que c'est. Des fonctionnaires de l'INSEE demandent à saboter ce qui est l'outil de travail de l'INSEE par excellence, c'est-à-dire le recensement de la population. Sur les clandestins, il faut dire que c'est plus difficile par nature, parce que c'est une présence occulte et irrégulière. Ce qu'on sait néanmoins, c'est qu'il y a aujourd'hui 460 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État en France, et donc aide médicale d'État qui est réservée aux étrangers en situation irrégulière sous conditions de ressources. Et le ministère de la Santé estime que seul un bénéficiaire potentiel de l'AME sur 2 en bénéficie vraiment. Donc on peut estimer qu'il y a quelque chose comme 800 000, 900 000 clandestins sur le territoire national. C'est forcément approximatif, mais c'est un ordre de grandeur réaliste. Alors, il y a plein de passages intéressants dans votre livre, mais une dernière question, parce qu'elle est absolument centrale. Est-ce que vous considérez que l'État a encore les manettes de l'immigration, Nicolas Pouvremontier ? Contrôle-t-il encore les choses ? Il est certain que l'État a accepté de se laisser dessaisir très largement de la politique d'immigration. Aujourd'hui, les grandes masses de l'immigration, l'immigration familiale, l'immigration pour droit d'asile, ne dépendent plus ou quasiment plus des décisions du pouvoir politique. Et sur les quelques pans d'immigration où il a la main, force est de constater que nous avons décidé souverainement de faire un peu n'importe quoi. L'archétype de ça, c'est vraiment l'immigration étudiante, où il y a très peu de contraintes liées au traité ou à la Constitution, mais où on poursuit un objectif quantitatif, sans regard ni sur le profil des étudiants, ni sur le détournement à des fins migratoires plus larges. Néanmoins, une note qui doit nous inciter à ne pas céder au fatalisme, c'est que ailleurs en Europe, des politiques migratoires différentes produisent des résultats différents de nos politiques migratoires. Quand on n'arrive plus à convaincre les Français que l'immigration est une chance, on essaye de les convaincre que ce serait une sorte de phénomène naturel, une fatalité. Or, c'est le phénomène politique par excellence et il est possible d'agir. Merci beaucoup Nicolas Pouvremontier. Merci à vous. On vous lira donc dans votre livre chez Fayard, Immigration, mythe et réalité, ça vient de sortir. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Il est 7h19 sur Europe 1.